Oui, bonsoir tout le monde, c'est Atlantis394, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender que l'on m'a demandé. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un paysage Minecraft sans importer de map. Donc j'avais fait ça dans mes behind the scenes. Et donc bonsoir tout le monde, c'est Atlantis394 et aujourd'hui qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Une petite vidéo d'avant-goût. Donc je suis en train actuellement de créer la map d'une future série d'animation. Vous en saurez plus dans un petit moment sur la chaîne. Mais donc ici vous avez l'équivalent de 3-4 heures de boulot sur cette création de map. Et je vous mettrai tout à la fin 4 petites images d'avant-goût. Donc je ne vous en dis pas plus, bon visionnage et à bientôt. Je créais des maps donc à partir de cubes directement dans Blender. Donc on va aujourd'hui apprendre à créer une texture pour cela et quelques manières très simples d'y parvenir avec bien entendu un exemple. Donc pour commencer on va voir à peu près qu'est-ce qu'il nous faut. Donc je vais commencer par ajouter un plan. Je vais le scale par 20 et l'UW subdivide. Je vais juste, j'oublie tout le temps, voilà. Maintenant qu'on a ça, donc on peut activer avec O ceci ici. On va le mettre sous smooth. Donc ça va nous permettre, donc avec la molette, on va régler la taille, voilà. Et ça va donc prendre les mèches autour. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va créer le modèle de ce qu'on veut. Alors je vais me faire une map, donc on va avoir une petite rivière qui va traverser. Donc voilà, et quand je sais à peu près qu'est-ce qu'il me faut, donc ceci ce sera mon modèle, je vais faire que je ne puisse pas le sélectionner en cliquant ici. Et pour l'instant je vais le cacher, je vais ajouter un cube maintenant. Et là, soit vous aurez le matériau de base que vous pouvez conserver, soit vous en créez un nouveau si vous n'en avez pas. Je vais l'appeler MC Texture. Si j'arrive à l'écrire juste, MC Texture, voilà. Le nom n'a pas beaucoup d'importance. L'intensité à 1. Ensuite le spécular, on va pas vouloir beaucoup de spécular. Enfin, il faut le voir, mais petit. Donc je mets, bon ici c'est des réglages, vous verrez lesquels vous iront. Mais personnellement un réglage comme ça va très bien. Ensuite, pour que la texture soit cool, on aura ici Face Texture Alpha qu'il nous faudra. Pas de transparence. Et le reste c'est bon. On peut passer sous les textures et créer une nouvelle texture. MC Texture également. Voilà, on change ici Image or Movie. Bof, ça c'est comme vous voulez. Generated sous Mapping, on va déjà mettre UV. Et sous Image Sampling, on va décocher ceci pour que la texture soit correcte. Ensuite, il va falloir ouvrir une image de référence. Vous pourrez la télécharger dans la description, ne vous inquiétez pas. Moi, elle se trouve, sauf erreur, ici. Elle s'appelle texture.png. Elle regroupe toutes les textures. Ensuite, je vais ouvrir et ajouter un UV Image Editor. Ça, ce sera pour juste après. Mais donc là, notre texture est prête. Je vois des petits problèmes. Bref, tout va bien. Vous pouvez enregistrer votre fichier. Tuto map. Voilà. Et maintenant qu'on a notre texture, on va pouvoir y aller. Donc pour commencer, on va se créer une bibliothèque de blocs. Je passe ça dans ce calque, non, dans le calque, pardon, ici. C'est ici donc qu'on va faire la bibliothèque de blocs. Voilà, parfait. Donc je vais commencer par un simple bloc de stone, voilà, parfait. Qui se trouve donc sur ma texture ici. Donc juste pour afficher les textures ici, donc vous allez dedans N Shading Texture Solide, voilà. Et donc ici avec Scale, donc S et G, on va replacer notre texture. Ensuite Shift S, Selected to Pixel, et on a ceci. Du coup on va créer à chaque fois un nouveau cube et lui redonner la texture. Et faire U, Unwrap, et on y retourne. Donc maintenant je vais me faire un bloc de sable, j'en aurai besoin, il se trouve là. Hop.
Le bloc suivant sera un bloc de dirt. Vous voyez, c'est assez simple après. Hein. Donc, ah oui, avec la dirt, il y a toujours un petit problème, si on peut appeler ça un problème. C'est que vous l'aurez remarqué, donc ce n'est pas coloré le dessus de la dirt, donc ça change en fonction des biomes. Donc on va devoir la colorier nous-mêmes. Je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Voilà. Là par contre on va devoir faire de la rotation pour certains côtés pour que ce soit dans le bon sens. Si vous entendez des bruits, c'est parce qu'il y a des travaux et je m'en excuse. J'ai quand même envie de faire ce tutoriel maintenant. Hop, ici donc la dirt. Et donc pour le dessus, on va mettre ça ici. Et on va créer un double de la texture. Donc on va ajouter cette texture, bam, et puis cette texture vert. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va également dupliquer la texture, l'image de la texture, qu'on va également renommer vert. Donc chaque fois en cliquant sur le petit bouton 2. Et sous color, on va donc green, donc vert, hop. On peut le mettre par exemple à 5 et on voit qu'il y a tout à coup de la couleur. Il faut mettre cette texture ici et on peut refaire un rendu. Et maintenant on peut s'amuser à ajuster ça. Donc pas 2, c'est beaucoup trop, on va mettre ça à 1,3. On va mettre... En fait il faut quand même mettre à 2, mais on va mettre les contrastes un peu plus grands et la brightness un peu plus petit. Quand même un petit peu plus. On va remettre en fait les contrastes à 1. Brightness 0.8. 0.9 peut-être. Et on va mettre un tout petit peu de rouge. Et 1.9. Encore un peu de rouge. Oui. Là ça me paraît bien. C'est pas le plus parfait qu'on aurait pu espérer, mais c'est parfait. Pour moi c'est parfait. Là ne vous inquiétez pas, ça ressemblera toujours à ça. On peut décacher tous les blocs et pour moi je pense qu'on a absolument tout ce qu'il nous faut. Donc maintenant je vais dupliquer ce bloc, l'amener dans le tout premier calque. On cleanera, parce que là vous voyez ça a dupliqué les textures, mais on mettra tout ça en ordre après. Je le remets au centre. Je fais en sorte que sa face du haut soit ici et je vais lui ajouter 2 modifieurs arrow par copie, voilà. On va les mettre de 50 blocs par 50 blocs et donc ici 0, 1. Je vais peut-être un peu vite pour cette partie, mais j'imagine que vous avez déjà un peu des bases dans Blender. Donc voilà, je me le permets. Maintenant qu'on a ça, on va les appliquer et vous verrez qu'on a donc chaque bloc séparément. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est reprendre Alt H, voilà notre modèle. Je vais scale le modèle si j'arrive à... Oui, là, je l'avais fait insélectionnable. Je scale le modèle à la bonne taille. Wire éventuellement. Voilà, wire. Bien. Donc je vois que je dois sélectionner les blocs ici. Donc je sélectionne avec C à l'arrache depuis le dessus. On peut cacher ça. Voilà. Ensuite je fais CTRL L, ça va sélectionner en entier les blocs. Et ensuite je viens de faire GZ et là donc c'est -2. Voilà pour ça. Ensuite ici, donc CTRL L GZ 2. Vous voyez que ça nous a fait ça. Ensuite, CTRL L GZ 2. Et donc, etc. ici. Hop, CTRL L GZ 2. Autant que l'on le souhaite. CTRL L GZ 2. Voilà, donc là, c'est pour les formes principales. CTRL L GZ 2.
L, GZ2. Si vous pointez un objet avec le curseur et que vous faites L, ça va également le sélectionner. Si vous sélectionnez une partie et que vous faites CTRL L, ça va sélectionner les autres parties. C'est donc ça qu'on utilise. Ensuite, ici, il nous fallait une autre montagne. CTRL L, GZ2. Donc vous avez compris le principe. Ici, ça va monter ardument GZ2. Et là, on voit par exemple qu'il nous manquera des blocs que nous allons rajouter par la suite. Donc voilà, on a maintenant quelque chose de correct. On peut supprimer le guide et maintenant on va remettre donc les blocs qui nous manquent. Donc par exemple ici il va nous falloir de la stone. Hop, je prends ma stone, je la duplique, je la mène dans le premier calque, je le déplace au bon endroit, c'est par ici. Hop, GY, GX, et il n'y a plus le... Bon. Hop, dupliquer, 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 parfait. On aurait aussi pu mettre de la dirt là, mais je voulais mettre de la stone. Ensuite... Enfin, juste regarder à quoi il ressemble. À quoi il ressemble, magnifique jeu de mots. Merci beaucoup, au revoir. Et on va donc lui mettre encore beaucoup plus de transparence. Point 2. Hop. J'ai dit virgule 2, merci. Et réflexion à virgule 8. Et pour un petit peu cheater, on va mettre une réflexion un peu bleutée. Et voilà. Ensuite, pour rendre mieux, on va sélectionner tout ce qui est ici. Donc, comme je vous avais dit, hein, il y a aussi cette technique-là. Et donc là, on va remplacer tout simplement la texture par une texture de sable. On va gagner un temps fou et ce sera tout aussi bien. Donc, où est le sable? Il est là. Et voilà. Maintenant, je prends l'eau. Hop. 50. Ouais, c'était pas le but. Copie. 0. 1. Voilà. Ça, c'est mon calque d'eau. Et il va venir donc à cette hauteur-là. Hop, petit rendu. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc voilà, c'était pas le meilleur tutoriel parce que je n'y ai pas fait grand chose, mais je pense que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, je les attends dans les commentaires, je répondrai à absolument toutes les questions les plus débiles au monde. Peut-être pas en fait, mais bref. Vous avez compris ce que je veux dire, et donc on se retrouve très bientôt dans d'autres tutoriels. J'en ai une masse à vous faire car on m'a donné plein d'idées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Allez voir mes autres vidéos, ça peut toujours vous aider. Il y a d'autres tutoriels, il y a d'autres choses. N'oubliez pas d'aimer et à bientôt.